Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 mai 2022 et alors je sais pas si vous avez senti le vent tourner entre mercredi soir très tard et hier matin très tôt ou voire dans l'après-midi aux États-Unis, mais en tout cas c'était assez violent. On a vécu un changement total, mais alors un renversement de tendance. J'ai souvent parlé dans ces vidéos de concept de la girouette, tournage de veste, enfin, pour essayer de faire des comparaisons avec tout ça. Eh bien, c'est vrai que hier, alors on a vécu un truc assez phénoménal, puisque tout ce qui était considéré comme une très bonne nouvelle. Vous savez ce concept de on ne montera pas les taux à coût de 0,75%, c'était considéré comme une bonne nouvelle. Mais du coup, après avoir bien réfléchi à la chose, on a dû digérer un peu l'événement et finalement, c'est pas une si bonne nouvelle parce qu'il a pas dit je vous le jure, c'est juré craché. Jamais je ne monterai les taux de 0,75% par Fed Meeting. Mais il y a toujours ce risque potentiel, donc du coup, on s'est dit c'est peut-être pas terrible. Il y a 2-3 chiffres qui sont tombés hier qui nous ont fait un tout petit peu peur. On s'est dit, ouais, finalement, c'est pas aussi bien que ça. Et puis, du coup, on est passé, on a pris la clé, puis on est passé de bye à sell. Donc on va essayer de reprendre les choses tout simplement dans l'ordre. Nous sommes mercredi soir, la Fed parle, Monsieur Jérôme Powell nous annonce qu'il monte les taux de 0,5%, que probablement il va également monter les taux de 0,5% en juin, en juillet, peut-être même en septembre. Et on se dit, ok, d'accord, c'était prévu, on a précisé la chose. Jusque-là, on maîtrise le sujet. Après, dans sa communication verbale et gestuelle, il nous annonce qu'il ne montera pas les taux de 0,75%. En tous les cas, qu'on ne travaille pas sur cette hypothèse de ce travail. À ce moment-là, le marché interprète que la chose est plutôt dovish. Enfin, en tout cas, moins au quiche que ce qui nous avait habitué ces dernières semaines. Donc, du coup, le marché part à la hausse. On finit la journée en euphorie totale, on est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est le marché des boules qui reprend le pouvoir. Et on arrive hier matin, jeudi matin, les Européens qui avaient raté en fait ce bull market de la fête de mercredi soir arrivent au bureau heureux d'être là en se disant nickel, on va rattraper le retard, on va monter, on va se faire une superbe journée, ça faisait longtemps, youpi. Le CAC ouvre, plus 2%, le DAX pareil, enfin l'euphorie totale sur les marchés européens. Et puis, en début d'après-midi, les Américains reviennent et ils se disent attention. Peut-être que M. Powell, il a dit que effectivement, il n'y avait pas d'hypothèse de travail pour une hausse de 0,75% par meeting de la Fed, mais que quand même, ça ne voulait pas dire qu'il ne le ferait jamais. We've lost engine one. Donc, premier doute. Peut-être qu'il était un petit peu trop dovish aussi. Deuxième doute, ça veut dire que quoi? On s'est dit, mais peut-être qu'il n'est pas assez agressif, il n'est pas prêt à être suffisamment agressif pour freiner cette foutue inflation qui nous stresse massivement en ce moment. And engine 2 is no longer on fire. Sortie, c'est la production des entreprises non agricoles. Alors cherchez pas, enfin si vous pouvez chercher si vous voulez, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on avait besoin d'un chiffre négatif pour mettre un petit peu le bidon d'essence sur le marché et puis jeter une allumette pour allumer tout ça. Le bidon d'essence, c'était donc la production des entreprises non agricoles qui était en baisse de 7,5%. Alors une baisse de 7,5%, vous direz, ça veut dire quoi? Parce que très honnêtement, ce chiffre-là, on s'en tape, on n'en parle jamais. Enfin, ça fait des mois et des mois que j'écris des chroniques. Je me souviens même pas avoir écrit le mot entreprise de nom, enfin qui ne sont pas dans la production agricole. Jamais regardé ce chiffre, mais hier il est sorti et tout d'un coup ça a attiré notre regard parce que c'est le plus faible depuis 1947. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'on a des premiers signes de ralentissement. Et qui dit ralentissement dit l'économie est peut-être moins dynamique que ce qu'on prévoyait. Et donc, du coup, si vous avez une économie qui ralentit et une inflation qui monte, et de l'autre côté, vous avez une Fed qui n'est pas assez agressive pour contenir cette inflation, eh bien, à la fin, on a forcément quelque chose de très très moche qui arrive. Une récession, mais surtout un truc qu'on appelle la stagflation, une économie molle, et une inflation qui explose, et ça, c'est vraiment la merde pour parler français. Attention, this is your captain speaking. I've got good news and bad news. The good news is we'll be landing immediately. Bad news is we're crash landing.
Donc on a pris conscience de cette chose-là, et à partir de là, eh bien c'était direction le sud, et le marché s'est fait littéralement déglinguer, il n'y a pas d'autre terme, le Nasdaq quasiment en baisse de 5%, le S&P, enfin bref. C'est un bain de sang, on va pas chercher plus loin, il y a plein d'autres termes qu'on peut utiliser, mais c'était très très moche, et ça montre vraiment que ce marché est hyper fragile, et qu'on est en train surtout de shifter en termes de mentalité, de changer notre côté buy the dip. Là on est en train de se dire, ouais mais là on va quand même dans quelque chose de très compliqué. On peut rebondir sur l'interview du patron du plus gros fonds souverain mondial, le type en Norvège là, qui disait hier tout simplement qu'effectivement il était très inquiet parce qu'on a un peu trop parlé à son goût sur le fait qu'après le Covid tout ira bien. Alors on est effectivement après le Covid, quoi qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en septembre, mais on est pour l'instant après le Covid, mais c'est pas reparti comme on pensait. En plus, on a l'Ukraine qui nous a mis un gros coup d'arrêt, on voit que la guerre est en train de s'embourber, puis que ça pourrait durer des mois, pour ne pas dire des années. On voit qu'ils sont en train de se chauffer avec la Finlande. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui font un peu peur de ce côté-là. Donc il abordait ce sujet-là en disant on a déjà ces gros problèmes-là, plus les problèmes économiques, effectivement, sur ce côté. Cette inflation qui ne baisse pas, pour l'instant, en tous les cas, on a vraiment, peut-être le seul point positif qu'on pourrait avoir, c'est à un moment donné un petit truc, un petit signe positif pour l'inflation, parce que si vous avez une économie qui ralentit et une inflation qui continue à monter, là on est super mal. Et puis quand vous regardez finalement le pétrole, le seul truc qui ne baissait pas dans la journée d'hier où on s'est fait littéralement démonter, c'est le pétrole. Tout le reste, c'était la fin du monde. L'or baissait, le Bitcoin baissait, l'Ether baissait, les cryptos en général baissaient, le Nasdaq évidemment, les technos, j'en parle même pas. Il y avait en fait finalement le pétrole et Twitter qui montait. Twitter, il montait parce que finalement, Elon Musk a annoncé qu'il avait déjà sécurisé une partie du capital, qu'il avait derrière Larry Ellison de chez Oracle qui était avec lui, le mec de chez Binance, et puis également un gros fonds d'investissement qui s'appelle Sequoia aux États-Unis, qui était parti pour le soutenir derrière. Donc du coup, ça allait se faire, il n'y avait pas trop de problème de ce côté-là. Donc il y avait, mis à part Twitter et le pétrole qui montaient, tout le reste, c'était bain de sang. Même Tesla se faisait massacrer hier. Pourquoi ? Parce que Elon Musk, il a laissé entendre qu'éventuellement, peut-être, il pourrait même devenir CEO de Twitter. Donc ça fait beaucoup de postes de CEO cumulés chez Elon Musk. Et ça n'a pas super plu aux actionnaires de Tesla. Mais je crois que de toute façon, hier, il n'y aurait même pas eu cette nouvelle-là. De toute manière, tout se serait fait allumer. On a tapé sur tout ce qui nous passait sous la main. Et finalement, on a eu une très, 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 très belle journée de merde. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera beaucoup mieux. Hein. On est vraiment dans cette obsession de savoir est-ce qu'on est en train de changer complètement de modèle économique. Est-ce que les choses sont en train de tourner au vinaigre? Est-ce qu'on va dans le mur directement? Est-ce que cette fois, c'est vraiment, on va casser bear market, blablabla, pendant des semaines et des semaines? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse, on l'a pas directement. On sait qu'on est capable de rebondir de 5% demain pour je ne sais quel mot de plus rajouté par Monsieur Powell ou par quelqu'un d'autre de la Fed. Donc on est capable de tout faire. On ne sait vraiment pas où on va. Techniquement, quand on regarde le graphique du Nasdaq, on a connu des blessures infectées qui avaient une meilleure tronche que le Nasdaq aujourd'hui. Donc franchement, il y a de quoi s'inquiéter. Ce back-to-back, ce retour à la case départ fait très très peur et montre vraiment les limitations du marché. Et on a besoin d'avoir un signal positif. Et comme je le disais avant, tant qu'on a ce ralentissement économique qui a l'air de se présenter et cette inflation qui pour l'instant ne baisse pas, ça va être compliqué de trouver la niaque pour repartir vraiment beaucoup plus haut. Et on sait évidemment que quand vous avez les taux qui montent, les prévisions de taux qui montent, le rendement des obligations qui est en train de partir au ciel. On voit le 10 ans américain qui est de nouveau au-dessus des 3%. Donc ça, c'est pas super rassurant non plus pour les marchés. Et on sent qu'on a vraiment cette angoisse latente. Et si aujourd'hui, vous lisez la presse du jour, eh bien vous verrez qu'on commence à parler beaucoup, mais alors beaucoup de récession, de stagflation dans les journaux. Donc ça veut dire qu'on est en train de passer à quelque chose d'autre. On reprochera de toute façon à la Fed de ne pas être agressive. Et d'ailleurs, s'il y a un métier que j'aimerais pas faire aujourd'hui, c'est patron de la Fed, parce que quoi que vous fassiez, de toute façon, ce sera de votre faute. Vous montez les taux trop vite, vous freinez l'économie, vous mettez le marché en récession, c'est de votre faute. Vous montez pas les taux assez vite, l'inflation continue de monter, vous plantez l'économie également, et résultat, c'est de votre faute aussi. Donc de toute façon, ce sera de votre faute à la fin. Perso, moi je serais Powell, je donnerais mon congé, je me barrerais quelque part où il n'y a pas de médias, où il n'y a pas de Twitter, où il n'y a pas de Wi-Fi, et puis j'irais pêcher le marlin au large de la Floride. Donc en gros, c'est vraiment hyper stressant pour l'instant. En plus, on est vendredi, en plus les futurs sont dans le rouge, et en plus, cet après-midi, on a les chiffres de l'emploi, les non-farm payrolls. Alors on attend 400 000 créations d'emplois pour les non-farm payrolls.
Bon, a priori, jusqu'à maintenant, ça a toujours été des bonnes nouvelles ces derniers temps, mais attention, si on dépasse les 400 000, ça va être encore une fois inflationniste. Et puis si on est en dessous des 400 000, ça va être encore une fois attention à la stagflation. Donc ça risque d'être encore un petit peu sportif. Et puis alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la semaine prochaine, on aura les chiffres du CPI. Donc voilà, pour l'instant, fin de semaine en roue libre, les futurs légèrement plus faibles. L'Asie, c'est le massacre à Hong Kong, la Chine est en baisse, le Japon est fermé. L'or est à 1875, le pétrole est à 108, le bitcoin est à 36 000. Tout va moyennement bien. C'est pas simple. Franchement, c'est pas simple. Et là, on a vraiment l'impression qu'on est rentré dans une période où on a vraiment besoin de psychotropes, type Nasdaq, type Xanax, type n'importe quoi comme antidépresseur, parce que ça devient quand même très très compliqué sur les marchés financiers. Voilà, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va espérer qu'on arrive à tenir, je sais pas par quel miracle, pour pas que ça aille beaucoup plus bas, mais en tout cas, force est de constater que si on regarde le chart du S&P, le chart du DAX, le chart du SMI, il n'y a pas grand-chose qui a l'air super sexy pour l'instant. Donc, méfiance, vraiment méfiance, parce que là, on est en mode brace, comme sur un atterrissage d'avion. On a l'impression qu'on nous parle beaucoup, je parlais hier de soft landing ou de hard landing. Alors maintenant, on commence à parler évidemment beaucoup de hard landing. On est passé assez rapidement de l'un à l'autre. On parle beaucoup de hard landing et de l'impossibilité d'avoir un soft landing. Alors ce qui est bien, c'est que quand on parle d'atterrissage d'avion, c'est soit vous réussissez l'atterrissage, soit vous crashez. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas un tout petit crash. Il n'y a pas un petit atterrissage raté. C'est vraiment ou l'un ou l'autre. Donc... on verra un peu comment ça va continuer ces temps, mais ça va être un gros challenge et on va beaucoup parler macro, en espérant pour l'instant qu'il n'y ait pas d'autres choses qui viennent se greffer sur tout ça. J'ai beaucoup parlé pour rien dire ce matin, de toute manière le marché est en pleine dépression nerveuse. La bonne nouvelle c'est que ce soir c'est le week-end, on va pouvoir se calmer pendant 2 jours et a priori sur ces 2 jours-là, au moins le marché ne devrait pas baisser puisque samedi et dimanche c'est fermé. Moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Je vous encourage à liker cette vidéo aussi. Et puis, je vous retrouve également à 9h pour la version suisse, le Swiss Bliss, comme tous les vendredis. Et puis, mis à part ça, je vous retrouve bien évidemment, comme d'habitude, lundi matin, à la même heure, au même endroit. Passez un très bon week-end quand même. Bye bye.